Jean-Marie là, Brésil, à ce qu'il paraît, la sélection brésilienne de football, à ce qu'il paraît, t'as joint un nouveau sélectionneur. T'as entendu avec un monde pour entraîner. Et moun ça, li pas l'autre que Jorge Jesus. Jorge Jesus, c'est un Portugais d'origine comme de nationalité. Et monsieur son globe-trotter que lié. Je suis entraîné partout en Europe. Et je suis entraîné Sporting, je suis entraîné Benfica, je suis un succès à l'équipe ça. Je suis entraîné au Brésil tout au Palmeiras, je suis réussi avec Palmeiras, je suis remporté Copa Libertadores. Si mémoire pas fait un défaut avec l'équipe ça, Palmeiras ou Flamengo, et m'a rappelé trop. Et puis je suis entraîné Al Hilal. Et dans Al Hilal là, monsieur te gagné une sorte de friction, une sorte de parle en pile avec sélectionneur là. Alors avec superstar équipe ça qui c'est Neymar. Alors parle en pile là c'est qui saleté, c'est j'ai estimé que Neymar pas gain niveau. Alors elle dit pas gain niveau, c'est que pas que Neymar pas contre jouer boulot. Neymar pas gagné et alors physiquement Neymar pas à point pour jouer dans haut niveau pour jouer avec l'équipe Al Hilal là. Donc nous connaissons en termes de talent, en termes d'accomplissement, Neymar est le meilleur joueur de la sélection brésilienne, nous mettons dit, c'est le meilleur buteur de tous les temps Brésil. C'est vrai, le pas champion avec Brésil en compétition majeure. Et compétition majeure, c'est la Copa América et la Coupe du Monde. Il n'est pas champion compétition ça avec Brésil, mais Jodia, Neymar, c'est le meilleur joueur brésilien et qui a joué sous circuit à là en termes de talent et en termes d'accomplissement. Mais maintenant, on a toujours dit que Neymar pas à point physiquement, mais Brésil pensait Brésil a besoin de talent Neymar. Et parce que le regardez l'équipe là manqué, on est cap dribbler en profondeur, il manquait un provocateur, mais dans l'axe. Vinicius fait c'est sur un côté. Et on est capable de shooter coup franc. Il y a un leader. Et Brésil manque ça parce que Rafinha, c'est pas encore un leader. Vinicius, encore moins. Et les Rodrigo, les Savinho, c'est des joueurs de talent, mais une dimension que vous pouvez gagner. Donc, est-ce que M. Boal fait des concessions pour réintégrer Neymar dans la sélection brésilienne? Non, il n'est que d'attendre. Jorge Fernando Pinheiro de Jesus, dit Jorge Jesus, se fait le 24 avril 1954 et au Portugal, c'est un ancien footballeur portugais qui a reconverti comme entraîneur. C'est actuel entraîneur Al Hilal en Arabie Saoudite, mais contrat monsieur a fini en juin cap là, gagnons entente avec Al Hilal et la CBF. CBF là va décaisser 2,5 millions d'euros pour joindre service monsieur, pour monsieur disponible immédiatement. C'est-à-dire qu'en mai à là, monsieur a doué entrer en fonction. Et on désire pour Brésil à le prendre entraîneur étranger. Est-ce que ça passe entraîneur brésilien? Parce que soit regarder à travers l'histoire, soit prendre histoire sélection brésilienne, soit histoire football européen. Entraîneur brésilien n'a pas véritablement fait non. C'est vrai que le Brésil est champion 5 fois du monde, mais il y a plus parlé de joueurs brésiliens, de l'individualité que Brésil produit, que entraîneur. Par exemple, en 1994, il n'a pas fait un pile bruit pour Paris là, alors que le Brésil est champion du monde. Et en 2002, il n'a pas battu bravo la contentement pour Scolari, pendant que le Brésil est champion du monde. Et Mario Lobo Zagallo, M. Tegen Defopal, c'était un stratège, son nègre. Match là joué depuis avant de commencer. Plan de gain, le pape changer, quelle que soit la question qu'il a posée équipe à souterrain. Et nègre ça, c'est vrai que le Brésil était fameux, le Brésil a fait résultat avec eux, mais ce n'est pas des grands entraîneurs. Et Dunga t'es parlé dans cause de ça. Dunga dit, depuis qu'on passeport
européen ou son gros entraîneur. Son sorte de jalousie que Dunga fait. Dunga prend pile échec à Brésil. Dunga a réussi à Brésil, il prend échec à Brésil. Dunga, c'est quand même Copa América 2007. Dunga, si je ne m'abuse, c'est Coupe des Confédérations 2009. Mais Dunga prend échec tout. Dunga prend échec en Copa América 2016. C'est cela il by goal. C'est cela il te bat. Éliminé le premier tour Copa América. Dunga, c'est quand même un échec dans Copa América 2015. Dunga, c'est un échec dans, capable dire, dans Copa América 2011. Dunga, c'est un échec dans Coupe du Monde 2010. Et Dunga, qu'on a pile, vraiment un pile échec avec sélection brésilienne. Et c'est perdu en quart de finale devant équipe là où là, nous songeons ça. Donc, Felipe Luis, c'est un nom que tu as cité, mais monsieur inexpérimenté. Alors, pour les gens qui passent sur Felipe Luis, monsieur, c'est ancien arrière latéral gauche à Petit Côte Madrid. Et monsieur Tal fini au Brésil, qu'on a monsieur reconverti comme entraîneur. Kaka pour diable comme entraîneur, nous pouvons voir que monsieur pour qu'on fait véritablement, monsieur pour qu'on fait non comme entraîneur. Donc, Brésil besoin ou non, nous monde qui est capable parce que qui analyse CBF l'en fait et monsieur CBF a estimé, alors CBF, Confédération Brésilienne de Football, plus fort fois yo éliminé yo, c'est pas jouer ou pas gagner. Parce que pour remporter Coupe du Monde là, bon noyau pour gagner. Faut qu'on gros sélectionneur, faut qu'on gros gardien de but, faut qu'on efficace dans les deux surfaces. Donc, il faut qu'on bon défense, un bon arrière central, ou bien deux bons attaquants, et puis il faut qu'on un bon milieu de terrain. C'est noyau à même, c'est noyau, c'est squelette ou équipe qui va le champion du monde. Et qui ça Brésil constaté? Brésil éliminé 2018, pas parce que Belgique était plus joueur que Brésil, mais c'est parce que justement, dans la question que a posé Brésil en deux matchs, sélectionneur pas répondre. Parce que le football a une très très tactique qu'on a. Et pas oublier que Coupe du Monde, il y a deux phases. Il y a une phase de championnat, devant net. Il y a une phase de coupe. OK? Côté qu'on arrive dans 8e, quart, demi, et puis finale. Et puis c'est son grand match décision faite. Ça veut dire que ou doit plus fort que l'adversaire là. L'adversaire là éliminé ou. C'est comme ça Coupe du Monde joué. Donc, Brésil besoin de gagner un monde qui est très fort sous banc, capable de prendre des décisions qui permettent lui et gagner un match. Donc, 70 ans, et son équipe qui incarne le respect, m'a parlé de Jorge Jesus, il réussit quasiment tout côté le passé. Et alors, précision de développer, c'est dans quel club brésilien que monsieur était, et monsieur passé dans, comme entraîneur, monsieur passé dans Flamengo. Comme tu dis Palmeiras, c'est Flamengo. Il est passé dans Flamengo, et une seule saison, il a fait 2019-2020. Et après ça, il est retourné dans Benfica, là, il passé dans Fenerbahçe, et puis actuellement, il est dans Al Hilal. Donc, selon rumeur, et monsieur a une entente avec la sélection brésilienne, mais ce n'est pas encore officiel. OK? On pourrait me dire que monsieur, c'est entraîneur Al Hilal que lié. Jusqu'à présent, on dit ça. Mais selon les rumeurs, et monsieur a joué en entente avec la sélection brésilienne. Monsieur est élu meilleur entraîneur championnat portugais en 2010, en 2014 et 2015. Et monsieur était entraîneur de l'année au Portugal en 2014. Et monsieur était élu meilleur entraîneur championnat brésilien en 2019. Donc, pas de barrière de langue, parce que son portugais que monsieur est. Il connaît le football portugais pour avoir, le football, pardon, brésilien pour avoir entraîné Flamengo pendant une saison. Et puis, monsieur a gagné réussite quasiment tout côté le passé parce que monsieur est champion avec Al Hilal. Voilà. Et Brésil t'a joint une entente, c'est au conditionnel avec sélectionneur ça qui est Jorge Jesus là. On a regardé rapidement programmation 5 grands championnats en Europe puisque il y a joué week-end ça. On a commencé dans la Liga depuis demain bien bonnet.
N'a bien équipe Real Sociedad là qui a joué contre Mallorca à 8h, Getafe contre Las Palmas, Celta contre l'équipe espagnole de Barcelone. N'a bien à 3h Leganés qui a recevoir l'équipe Barcelone. En dimanche, n'a bien Osasuna contre l'équipe Girona, Deportivo Alaves a recevoir l'équipe Real Madrid à 10h15. Betis contre l'équipe Villarreal, Atlético Bilbao contre Rayo, et n'a bien en lundi Atlético de Madrid lui-même qui a joué contre l'équipe Valladolid. En nous comme classement lui-même lié avant que journée ça lui-même li commencé, équipe Barcelone nous connaissons lui-même qui a dominé classement ça dans Liga. Barcelone qui gagne 67 points, Real Madrid deuxième 63 points, Atletico Madrid troisième 60 points, Atlético Bilbao quatrième 54 points. Et nous avons l'équipe Villarreal qui est en cinquième position avec 48 points. Classement meilleur buteur lui-même qui n'a pas changé puisque des joueurs ou même n'ont pas marqué week-end passé, des joueurs qui ont dominé classement meilleur buteur ça en parlant de Robert Lewandowski qui a 25 goals et Kylian Mbappé qui a 22 goals. L'autre monde qui vient de 2006 à très loin, c'est Ante Boudimi joueur équipe Osasuna qui a 15 goals. Nous avons 107 joueur équipe Atlético Bilbao qui a 13 goals. Rafinha lui-même tout a 13 goals dans la Liga espagnole. Dans la première ligue là, en Angleterre, c'est pour la 32e journée à lui-même qui a joué, des mêmes bonheur. Depuis à 7h30, on a bien l'équipe Manchester City qui a recevoir l'équipe Crystal Palace là. À 10h, on a bien l'équipe Southampton qui a joué contre l'équipe Aston Villa. Nottingham Forest a joué contre l'équipe Everton. On a bien l'équipe Brighton qui a joué contre Leicester. Arsenal à 12h30 a recevoir l'équipe Brentford là. Chelsea en dimanche a joué contre l'équipe Ipswich Town à 9h. Wolves a joué contre l'équipe Tottenham à 9h toujours. Liverpool dans même là a pour recevoir l'équipe West Ham et à 11h30 n'a bien l'équipe Manchester United là qui va aller la équipe Newcastle. En lundi n'a clôturé journée ça à côté l'équipe Bournemouth là a joué contre l'équipe Fulham. Classement Premier Ligue là, avant journée ça les mêmes li commencé, c'est l'équipe Liverpool là qui toujours a dominé là avec 73 points, Arsenal la deuxième 62 points, Nottingham Forest troisième 57 points, Chelsea quatrième avec 53 points, même quantité avec l'équipe Newcastle là, les mêmes qui en cinquième position et nous une équipe Manchester City les mêmes qui en sixième position 52 points. Donc on a parlé City les mêmes n'est pas qualifié pour Ligue des Champions, des équipes comme Aston Villa les mêmes les des équipes Manchester City avec 51 points. Un classement qui est vraiment serré. L'autre équipe Chelsea lui-même qui est quatrième 53 points. Newcastle a gagné 53 points tout en cinquième position. Maintenant City 52 points en sixième position. Aston Villa lui-même en sixième position avec 51 points. Classement meilleur buteur championnat, c'est Mohamed Salah qui gagne 27 goals, Alan qui blessé 21 goals, Alexander Isak en troisième position avec 20 goals, Chris Wood, les mêmes joueurs équipe Nottingham Forest gagne 18 goals, Brian Mbeumo, joueur équipe Brentford gagne 16 goals dans la première ligue. Dans la Bundesliga en Allemagne, c'est 29e journée à Cap joué sous 34 Cap gain pour jouer. Depuis aujourd'hui, nous avons l'équipe à Wolfsburg qui tombe devant Leipzig 3 goals à 2. La équipe à Wolfsburg. Demain à 9h, nous avons l'équipe à Offenheim contre l'équipe à Mainz. Nous avons Mönchengladbach contre l'équipe à Fribourg. Bochum contre l'équipe à Augsbourg. Leverkusen à 9h30 contre l'équipe à Union de Berlin. Kiel contre l'équipe à Paoli. Et choc journée ça en Allemagne demain à 12h30 n'a bien Bayern Munich lui-même qui a recevoir l'équipe Dortmund qui était sur une lourde défaite contre l'équipe Barcelone dans la Ligue des Champions 4 goals à 0. Bayern tout qui était tombé dans la Ligue des Champions la Kaili contre l'équipe Inter de Milan 2 goals à 1. Et bien nous avons deux équipes allemandes ça même qui pas fait bon résultat du tout dans la Ligue des Champions semaine ça qui va jouer dans choc journée ça dans le pays l'Allemagne côté Bayern Munich lui-même la recevoir l'équipe Dortmund ça à 12h30. Nous avons l'équipe Stuttgart qui a joué contre l'équipe Werder Bremen et Eintracht a joué contre l'équipe Heidenheim. Bayern Munich a été leader championnat ça avec 68 points, Leverkusen deuxième avec 62 points, Eintracht troisième avec 48 points, même quantité avec l'équipe Leipzig là, les mêmes qui jouent aujourd'hui qui gagne, Leipzig quatrième avec 48 points, nous gagnons